Thank you. Now for the non-inscrits, Bernard Monod. Merci. Bernard Monod pour les non-inscrits. Bonjour Monsieur Dombrovskis. 12 ans après la création de la monnaie unique, on ne peut que constater l'eurodivergence de tous les taux et surtout une zone euro devenue une zone zéro. Normal, puisque dans l'histoire, aucune union monétaire n'a survécu, car c'est contre nature. Depuis plus de 4 ans, l'euro-monnaie unique est en soins palliatifs et a nécessité un coût de sauvetage hallucinant pour les États membres. Rien que pour la France, deuxième économie de la zone euro, l'engagement financier global s'élève à environ 525 milliards d'euros, un quart de son PIB annuel, dont 70 milliards d'euros déjà décaissés. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que le déficit public français dérape d'année en année et, in fine, pèse sur la compétitivité économique. Vous refusez tout principe de dévaluation monétaire, mais dans votre pays, vous avez effectué des baisses de 20% des salaires publics et 10% des retraites pour adhérer à l'Union économique et monétaire. Alors mes questions seront simples. Lors de l'inéluctable nouveau choc exogène en provenance du système bancaire privé comme en 2008 ou à Chypre en 2013, comment pourrez-vous faire face à cette situation de banqueroute sans sacrifier la protection sociale des citoyens, car même les rachats de dettes par la BCE n'y suffiront pas? Imaginez-vous, Monsieur Dombrovskis, face à des peuples en colère et des gouvernements européistes devenus illégitimes. À ce moment-là, quel sera votre dialogue social? Merci. Comme je l'ai déjà précisé dans mes remarques liminaires, l'Union ainsi que la zone euro ont récemment connu une crise extrêmement profonde, la plus profonde de leur histoire. Et l'Union ainsi que l'eurozone sont parvenus à scolter à cette crise. Ils sont ressortis plus forts de cette crise qu'ils ne l'étaient. La plupart des chaînons manquants, les faiblesses initiales de l'Union économique et monétaire, tous ces chaînons manquants, on a pu en traiter. Et l'on constate que les politiques également qui avaient été appliquées, eh bien, elles ont porté leurs fruits. Elles ont permis de restaurer la stabilité financière. Elles ont permis de restaurer la croissance économique. Cette année, l'eurozone dans son ensemble retourne vers la croissance économique et l'an prochain. Si j'en crois un grand nombre de prévisions internationales pour la première fois après la crise, eh bien, tous les États membres de l'Union enregistreront une croissance positive. Alors, il y a encore un certain nombre de questions difficiles dont il nous faut traiter, bien entendu, au sein de la zone euro. Il faut traiter de ces questions au niveau de l'Union également, mais je pense quand même que nous sommes plus forts pour traiter de ces questions ensemble que nous ne le serions en essayant de casser tout et de s'en sortir séparément. Donc, à cet égard, je ne peux pas marquer mon accord avec ce que vous envisagez en termes de direction pour l'euro. Merci. Thank you.